Buenos días, chicos y chicas. Bienvenidos a este nuevo vídeo correspondiente a la clase de español para nuestra clase de quatrième. Antes de comenzar, vamos a realizar nuestro juego de puntos positivos y negativos. Tercer trimestre, 5 preguntas. La primera, ¿qué hemos hecho el día anterior? 3 frases correctas. El día anterior hemos comentado un cartel. El cartel es de UNICEF y habla de los niños pobres. Es un cartel que ayuda a sensibilizar a las personas contra la pobreza. Muy bien. Deuxième question. Conjuguement subjonctif présent, le verbe conduire. Conduire, subjonctif présent. Espagnol. Conduzca, conduzcas, conduzca, conduzcamos, conduzcáis, conduzcan. Attention, car vous savez très bien que c'est un verbe en uthir, donc il rajoute un Z, c'est un verbe irrégulier. Troisième question. Conjuguons le verbe faire en subjonctif présent en espagnol. Haga, hagas, haga, hagamos, hagáis, hagan. Faire, hacer, c'est un de ces verbes que, comme la première personne du singulier en présent de l'indicatif est irrégulier, on doit garder cette irrégularité pour toutes les personnes en subjonctif présent. Yo hago, présent de l'indicatif, que yo haga, subjonctif présent. Quatrième question, comme on dit en espagnol. Les liens. Les liens en espagnol, los lazos. Un lien, un lazo. Et la dernière question, comme on dit en français, ayuntamiento. Un ayuntamiento. Une mairie. Attention, en espagnol c'est masculin, un ayuntamiento, en français c'est féminin, la mairie. Muy bien, chicos y chicas, ahora pasemos a ver nuestra sesión y hacer nuestra clase. Seguidme. Como siempre, lo que vamos a hacer es escribir la fecha de hoy. Hoy es miércoles 6 de mayo de 2020. La première chose que nous allons réaliser, c'est la correction des exercices qu'on avait pour aujourd'hui. Le premier de la page 136, le numéro 22, l'expression de l'ordre de l'impératif. Donne des ordres à un ou une camarade, c'est toi qui vas les donner, puis à plusieurs, à quelques-uns, donc à vous. Nous avons ici 5 phrases. Dejar el móvil, abrir la puerta por favor, hacer un trabajo, apuntar los ejercicios y salir de tu habitación. Les verbes sont en infinitif. Il faut donner les ordres. Alors, l'impératif, comment vous l'avez fait? Normalement, vous avez eu cette inquiétude pour faire l'exercice. Vous étiez allé peut-être voir un peu la grammaire qu'on peut trouver dans les livres. On va le corriger. Alors, la première, pour donner un ordre en première personne, le singulier, c'est deja el móvil. Et ensuite, pour donner l'ordre à plusieurs personnes, dejad el móvil. Deuxième phrase, pour donner un ordre à une personne, abre la puerta. Pour donner un ordre à plusieurs personnes, abrid la puerta. Ensuite, la troisième question,
Pour donner un ordre à une personne, haz tus trabajos. Pour donner un ordre à plusieurs, haced vuestros trabajos. Quatrième, pour donner un ordre à une personne, apunta los ejercicios. Pour donner un ordre à plusieurs personnes, apuntad los ejercicios. Et ensuite, pour donner un ordre à une personne, sal de tu habitación. Pour donner un ordre à plusieurs personnes, salid de vuestra habitación. Vous savez, le verbe dejar, c'est laisser. Abrir, c'est ouvrir. Hacer, c'est faire. Apuntar, c'est signaler. Salir, c'est sortir. Maintenant, nous allons corriger le numéro 23. L'expression de la défense, non plus présent de subjonctif. Le présent de subjonctif, comme vous avez vu à l'introduction de la vidéo que je vous fais des questions, c'est un point de grammaire qu'on a déjà travaillé. C'était le premier grand point de grammaire de cette séquence. Et là, il vous parle d'expression de la défense. C'est quoi cette défense? Non plus subjonctif. Ils disent construire des phrases pour émettre une interdiction. Ah, la défense, c'est quand on interdit. C'est-à-dire, quand on interdit quelque chose, c'est qu'on donne un ordre, mais de façon négative. Ne mange pas. Je leur donne un ordre, mais elle est négative. Donc, on appelle ça la défense. Ne parle plus. C'est un ordre. Mais ce n'est pas de l'affirmatif, c'est du négatif. Car il y a la négation. Alors, c'est la défense. Comment vous avez fait? 5 questions encore. Ser insolente, gritar, enseñar tu contraseña, decir mentiras, hablar tan alto. Ils vous disent ici à quelle personne il faut le conjuguer. On va voir comment vous avez conjugué les verbes. Le premier, no seas insolente. Ne soyez pas des insolents. Vous voyez comment je suis en train de donner un ordre négatif. J'ai écrit d'abord le no, et après j'ai écrit le verbe en subjonctif présent. No gritéis. Ne criez pas. Gritar, c'est crier. Je donne un ordre, je marque seulement le nom devant en espagnol, et après le verbe, je l'écris en subjonctif présent. No enseñe su contraseña. Una contraseña, je le souligne comme vocabulaire, c'est un mot de passe. No enseñe su contraseña, ne montrez pas votre mot de passe. Négation plus les verbes en subjonctif présent. No digas mentiras. Ne dis pas de mensonges. Négation, verbe en subjonctif présent. Una mentira, c'est un mensonge. Je le souligne comme vocabulaire. Y no habléis tan alto. Ne parlez pas aussi fort. La négation, le verbe en subjonctif présent. Avant de continuer avec notre correction, pour nous assurer que tout le monde a compris ce que nous sommes en train de faire, puisque on vient de corriger 2 exercices qui nous a fait utiliser l'impératif, le deuxième grand point de grammaire de cette séquence. Vous savez très bien qu'un verbe en espagnol, comme en français, nous avons 6 personnes. Premier au singulier, deuxième au singulier, troisième au singulier, premier de pluriel, deuxième de pluriel et troisième de pluriel. Alors, l'impératif, en espagnol, en réalité, il a seulement 2 formes pures. C'est-à-dire la deuxième personne du singulier et la deuxième personne du pluriel. Qu'est-ce que c'est des formes pures? C'est-à-dire, l'impératif, à la base, est créé pour donner des ordres. Nous avons vu l'obligation personnelle, tú tienes que hacer. Ce n'est pas un ordre, c'est vraiment une obligation, mais je ne détiens pas le pouvoir. L'impératif, c'est quand nous devenons chefs, on est en général, et on donne des ordres, soit à un soldat, soit à plusieurs soldats.
Mais bon, en général, il ne se donne pas des ordres lui-même, sauf s'il est un peu fada et il parle avec lui-même. Et il ne peut pas donner des ordres rarement à personnes qui ne sont pas face à lui. Car quand on fait la guerre, on est en général, notre armée est devant nous. Donc on donne des ordres. Et lui, vous savez très bien que le général, il ne va pas y aller non plus à se battre avec l'ennemi, contre l'ennemi. Lui donne les ordres aux autres. Lui, il ne rentre pas dedans. Donc la première personne du pluriel, encore une fois, je donne un ordre à une personne, je donne un ordre à plusieurs personnes. Comment nous allons créer ces deux premières conjugaisons de l'impératif, ces formes pures? Très facile. L'impératif pour la deuxième personne du singulier. Hay que utilizar la segunda persona del singular del presente indicativo del verbo y luego hay que quitarle la S. C'est-à-dire, vous allez prendre le verbe en présent de l'indicatif à la deuxième personne du singulier. Vous allez le conjuguer, il est conjugué là, et vous l'enlevez le S. Un ejemplo, comer en presente indicativo. Yo como, tú comes, él come. Nosotros, nosotras comemos. Vosotros, vosotras coméis. Ellos, ellas, ustedes comen. Alors, l'impératif, l'impérativo de la deuxième personne au singulier, c'est come. Très simple, je viens de le conjuguer. Très important. En el imperativo no se utilizan los pronombres personales. Vous savez très bien que les pronoms personnels en espagnol ne sont pas obligatoires, mais pour l'impératif, on ne peut pas les utiliser. Nous ne les utilisons pas. Pour cette personne, pour la deuxième personne au singulier, il y a des irréguliers seulement pour cette personne-là. Et en plus, sont seulement 8 verbes irréguliers. Quand vous allez finir de voir la vidéo, si vous faites comme je vous dis, tout le monde va le savoir, parce qu'il y a une règle mémotechnique qu'on fait en cours, ça marche très bien, vous allez vous en souvenir tout le temps. Il y en a 8. Ils sont là. Ponten, ven, haz, salve, dice. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Ben oui, c'est ça que je viens de dire. Ponten, ven, haz, salve, dice. Chacune de ces mots, c'est un verbe conjugué en impératif, en deuxième personne au singulier. Il y en a 8. Mais si on le met dans cet ordre-là, ça nous fait pratiquement un mot, une sonorité. Donc avec cette règle mnémotechnique, vous pouvez les apprendre. Il faut répéter maintenant 10 fois Ponten, ven, haz, salve, dice. Et le plus rapidement possible qu'on peut. Ponten, ven, haz, salve, dice. 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 Dites-le moi maintenant. Pon, ten, ven, haz, sal, ve, di, se. Voilà les 8. Vous le savez déjà. Il faut répéter votre moment technique. Quels sont ces verbes? Pon, c'est le verbe poner, mettre. Ten, del verbo tener, avoir. Ven, del verbo venir, venir. Haz, del verbo hacer, faire. Sal, del verbo salir, sortir. Ve, del verbo ir, aller. Di, del verbo decir, dire. Y sé, del verbo ser, être. Attention, messieurs, dames. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, assez.
comme ça, bien gros. Pourquoi ici, je dois écrire un accent? Normalement, je donne un point à la personne qui est capable de me le dire. Et là, vous êtes en train de réfléchir. Pourquoi ici, c'est a un accent? Pour ne pas le confondre avec le pronom réfléchi de troisième personne au singulier. Elle se levanta ou elle se llama. Ce pronom réfléchi, SE, n'a pas d'accent. Alors que l'impératif de deuxième personne au singulier du verbe être, ser, oui, a un accent, pour que ça soit différent. Maintenant qu'on sait comment nous devons conjuguer l'impératif en deuxième personne au singulier, c'est-à-dire maintenant, on sait donner un ordre à une personne, on est tous des généraux, hein? Là on sait commander. Hein? Nous allons voir cette deuxième façon pure de faire l'impératif, c'est-à-dire à la deuxième personne du pluriel. Tenemos que coger el verbo en infinitivo y cambiar la R por una D. Très simple, il n'y en a pas des irréguliers. Tenemos que coger, nous devons prendre el verbo en infinitivo y cambiar la R por una D. Un ejemplo, decir está en infinitivo, ¿verdad? Yo le quito la R y le pongo una D. Y así tengo el imperativo en segunda persona del plural. Vivir, quito la R, pongo una D. Imperativo, segunda persona del plural. Ser, quito la R, pongo una D. Imperativo, segunda persona del plural. Dar, quito la R, pongo una D. Imperativo, segunda persona del plural. Ir, quito la R, pongo una D. Segunda persona del plural, imperativo. Y saber, quito una R, pongo una D. Imperativo, segunda persona del plural. Si nous reprenons l'exemple de correr, nous avons corre et nous avons corred. Très simple, cette deuxième personne du pluriel. Je prends l'infinitif du verbe, j'enlève le R, je mets un D. Il n'y en a pas des irréguliers. Messieurs, dames, vous êtes tous des généraux, vous pouvez commander votre troupe et votre armée. Vous avez donné les ordres. Une question. Dites-moi les 8 verbes irréguliers en impératif en espagnol pour la deuxième personne du singulier. Il y a quelques gens qui lèvent la main. Allez-y. Donc, pon, ten, ven, haz, sal, ve, di, se. Très bien. Nous savons maintenant faire ces deux personnes à l'impératif. Mais il reste la première du singulier, la troisième du singulier, la première du pluriel, la troisième du pluriel. On fait comment? Très simple. Et il a une relation avec notre partie suivante, la défense. Et l'impérativo négativo. Quand nous voulons donner un ordre, mais qu'il est négatif, c'est-à-dire une interdiction, nous allons faire très simple. Non, suivi du verbe en subjonctif présent. On n'utilise pas non plus les pronoms personnels et on donne un ordre négatif. Exemple, correr, no corras. Je donne un ordre. Mais, comme vous voyez, je peux donner un ordre dans toutes les personnes. No corra, no corramos, no corráis, no corran. J'utilise tous les verbes en subjonctif présent, mais je rajoute le nom. Et ça me fait la défense. Comed, c'est de l'impératif affirmatif. No comais, c'est de l'impératif négatif. Tous les deux en deuxième personne du pluriel.
Cette partie de grammaire est simple, mais nous demande d'avoir et de connaître d'abord le subjonctif présent du verbe. Là, en tant qu'interdiction, je peux donner des ordres à plusieurs personnes, à plusieurs personnes du verbe. Si je veux parler à un mouvement ou je veux parler à lui, ne courez pas, no corra, et je lui donne un ordre à lui. En fait, c'est une interdiction. C'est pour cela que l'interdiction, on utilisera toutes les personnes du verbe, pas seulement la deuxième du singulier et la deuxième du pluriel. Et ça, c'est l'impératif pur. Et comprendre qu'une chose, c'est l'affirmatif, et autre chose, c'est le négatif. Mais tous les deux sont en deuxième personne du pluriel. Maintenant, nous allons continuer notre correction des exercices. Il nous restait le numéro 24 aussi de la page 136. C'est marqué ici l'enclise. Remplace le groupe nominal souligné par un pronom. Intéressant. On va voir comment vous allez faire. Escucha el consejo. Respeta a tus padres. Apaga la televisión. Carga las fotos en el ordenador. Prestad vuestros videojuegos. Maintenant que vous connaissez l'impératif, ces phrases sont faites en quel temps? Exactement, en impératif. Pourquoi? La première chose, il n'y en a pas de pronom personnel. Et ils sont conjugués soit en deuxième personne du singulier de l'impératif, soit en deuxième personne du pluriel en impératif. Vous voyez, ils ont utilisé notre règle qu'on vient de voir. Alors, comment on peut le traduire? Écoute le conseil, respecte tes parents, éteins la télévision, charge les photos de l'ordinateur, partagez vos jeux vidéo. Comment nous allons remplacer le groupe nominal? La première phrase, escúchalo. La deuxième, respétalos. La troisième, apágala. La quatrième, cárgalas en el ordenador. Et la cinquième, prestadlos. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir? L'incluse dans l'impératif. On l'a déjà vu. Nous savons que l'incluse, c'est quand on utilise le pronom, qu'en espagnol, il va être situé à la fin du verbe, il va être uni au verbe. Mais avec l'impératif, il va falloir bien comprendre la façon de faire. Car en français, on fait pareil. Je vous donne un exemple. Come tu plato, mange ton plat. C'est la première chose qu'on dit à votre enfant, votre copain, votre soldat. Mange ton plat. Mais le soldat, il n'a pas faim, il n'a pas envie, il n'aimait pas les kebabs. Ah, je rigole, c'est sûr qu'il aime les kebabs, mais bon. Mange ton plat. Et tu le regardes encore une fois et tu lui dis, mange-le. Alors en espagnol, c'est mange-le, c'est comelo. Qu'est-ce que je viens de faire? Comme dans notre exemple, ils nous le disent, c'est un groupe nominal qui est placé dans la phrase et que pour refaire une autre nouvelle, pour ne pas utiliser le même groupe nominal, je vais changer ces compléments d'objet direct par les pronoms compléments objet direct que je vais mettre derrière le verbe en impératif soudé. Tu plato, si vous l'analysez, c'est masculin singulier. Quel est le complément d'objet direct masculin singulier pour cette personne? Lo. Alors, comelo. Nous devons connaître les pronoms COD en espagnol. Ce sont les suivants. Lo, la, le, los, las, les. Lo, c'est COD masculin singulier. La,
COD féminin singulier, los, COD masculin pluriel, las, COD féminin pluriel, les, c'est neutre, on peut avoir vouement, les, c'est neutre pluriel. Donc une fois que vous connaissez ces pronoms COD, on revient à notre exercice pour le comprendre. Escúchalo. La phrase, c'est el consejo. Ce groupe nominal, el consejo, c'est masculin ou féminin? C'est masculin, vous voyez ici le déterminant. Singulier ou pluriel? Singulier, il finissait pas par S. Donc, COD masculin singulier, vous le savez très bien maintenant, c'est lo, COD masculin singulier. Alors, je prends le verbe, escucha, et je rajoute à la fin soudé, lo. Ça, c'est l'incluse, unidos, soudé, unis. Je reprends pareil. Tus padres, pluriel, masculin, los. Alors, respétalos. Toujours soudé. La télévision, féminin, singulier. Apágala. Las fotos, féminin, pluriel. C'est toujours le déterminant hein, qui nous le disent. Féminin, pluriel. Alors, cárgalas. Videojuegos, masculin, pluriel. Los. Toujours soudé au verbe. Cela, c'est l'incluse pour l'impératif. Nous avons des exemples. Vive la vida, vivela. Vivid vuestra vida, vividla. Vivid vuestras vidas, vividlas. Mais messieurs, pourquoi nous avons ici un accent? Comme je vous ai marqué ici aussi. Parce que quand nous allons faire l'incluse pour un verbe qui est conjugué à l'impératif en deuxième personne du singulier, nous devons rajouter un accent à la troisième consonne que vous allez voir, cette voyelle, en commençant par la droite, c'est-à-dire une, lo, o, deux, a, trois, u. Mais là, vous marquez l'accent. Pareil ici, o, a, e. Et vous marquez l'accent. A, vous marquez l'accent. A, vous marquez l'accent. Troisième voyelle en commençant par la droite, si les verbes conjugués en deuxième personne au singulier de l'impératif, il faut toujours écrire l'accent. C'est une règle d'accentuation qu'on verra l'année prochaine, mais c'est la première façon de comprendre que je rajoute une syllabe en rajoutant les pronoms et je change la tonalité du mot. Et en changeant la tonalité, nous devons accentuer cette voyelle, cette troisième voyelle en commençant par la droite. C'est pour cela qu'ici, vive, c'est en deuxième personne au singulier, je dois accentuer avec vivela, tandis que le reste, vivid, je ne le change pas. Pour finir l'explication de l'impératif, je voudrais vous parler de l'impératif pour les verbes qui sont à tournure pronominale. Comment nous devons faire l'incluse? Vous savez quels sont les pronoms réfléchis qu'on utilise pour ces verbes à tournure pronominale? Me, te, se, nos, os, se. Pour l'impératif,
il faudra utiliser les pronoms COD. Alors, ce sont mettez-les, nos, os, les. On change seulement ceux de troisième personne du singulier et troisième personne du pluriel, pour les ou les. De cette façon-là, nous allons faire la chose suivante. Pour vous donner un exemple. Javier come tu sopa. Nous savons que le sujet, on parle à la deuxième personne du singulier, qu'il est masculin et qu'il est singulier. Et on connaît aussi le COD. Sopa, c'est féminin singulier. Alors, nous allons faire cometela. Puisqu'ici, comer, c'est un verbe pronominal, commerce. Je vous donne un autre exemple. Levantarse. Alors, Antonio y Juan, levantad vuestras manos. J'ai un verbe à tenir pronominal et je sais que le sujet c'est la deuxième personne du pluriel parce que je parle à eux. D'ailleurs, le verbe il est conjugué à l'impératif en deuxième personne du pluriel. Alors, nous ferons levantaos las. Vous voyez bien comment je suis en train de faire. Les pronoms COD, je les place à la fin et j'utilise le pronom réfléchi en tant qu'enclise juste après le verbe. Donc là, nous avons deux pronoms. D'abord, celui-là de verbe à tournure pronominale et après, les COD. Ici, c'est pareil, nous avons deux pronoms. Je vous donne un autre exemple. Luis despierta. C'est le verbe despertarse, c'est lever. On sait que c'est pronominal, la tournure pronominale. Alors, despiértate. Là, comme nous n'avons pas de COD, je place les pronoms réfléchis à la fin du verbe. C'est pour cela que, pour que ça soit clair, vous devez avoir en tête cette règle. Si vous trouvez un verbe à tournure pronominale, vous devez utiliser les pronoms COD, qui sont là, et vous devez le placer à la fin du verbe, pareil, c'est-à-dire en enclise, à la fin du verbe. L'exemple, despierta, despiértate. Donc ça serait verbe plus pronom réfléchi. Mais, si dans la même phrase, vous avez aussi un COD, comme par exemple ici, come, qui est commerce, je vous l'ai écrit pour que comme ça vous le voyez, que ce soit plus clair. Vous voyez, pour voir que c'est un verbe à tournure pronominale dans ces cas-là. D'accord? Toujours les pronoms réfléchis d'abord et si nous avons un COD de la même façon qu'on a fait l'enclise avant, dans l'exercice d'avant, je le placerai après. Donc la règle est verbe en impératif, suivi des pronoms réfléchis, plus pronom COD s'il y en a, mais toujours soudé au verbe. Une fois que nous avons vu cette explication de l'impératif, bien sûr, je vous conseille encore une fois d'y aller sur Espagnol Facile et chercher des exercices de l'impératif pour vous entraîner. Bien comprendre la correction des exercices que nous avons fait, que je vous avais demandé pour aujourd'hui. M'envoyer un mail si vous avez des doutes. On n'avait pas tout compris à travers École Directe. Je réponds très rapidement. Et je vous annonce que notre prochain jour, nous allons réaliser un examen Google Forms de cette mise de séquence 4. Vous savez très bien comment ça marche l'examen Google Forms.
Si vous avez des doutes, je vous conseille de regarder les vidéos tutoriels parce qu'il y a plusieurs. Mirad, et là je vous donne un ordre, mirad los videos tutoriales pour pouvoir comprendre comment nous allons faire Google Forms. En tant que convocation, on va réaliser cet examen Google Forms mi séquence 4 el miércoles que viene. Es el miércoles 13 a las 11 de la mañana. Je vous enverrai un mail à 11h du matin, c'était normalement l'heure qu'on avait espagnol. Comme ça, vous allez recevoir votre formulaire à travers ces mails que vous devez remplir dans un temps qui sera imparti, un temps de 20 minutes. Pour comprendre tout cela, encore une fois, regardez les vidéos tutoriels, s'il vous plaît. Et à 11h, vous allez tous recevoir ces mails pour l'avoir fini normalement à 11h20, 11h30 maximum. S'il y a quelqu'un qui ne m'a pas donné encore son compte Gmail, c'est fondamental pour que je puisse vous envoyer ça, s'il vous plaît, me l'envoyer le plus tôt possible. D'ailleurs, je vais vous dire tout de suite. 2 secondes. J'en ai beaucoup qui ne m'ont pas donné leur adresse Gmail. Alors, s'il vous plaît, l'adresse Gmail est obligatoire. Obligatoire pour pouvoir réaliser correctement cet examen. Vous avez jusqu'à mardi pour me l'envoyer. Si vous n'avez pas d'adresse @gmail, vous pouvez la créer. Je vous avais envoyé dans les premiers vidéos tutoriels de Google Forms comment il faut créer un compte Gmail. S'il y a des élèves qui, malgré tout cela, ne peuvent pas, s'il vous plaît, il faut m'envoyer aussi votre compte Trinitaire 84 pour que je puisse être en contact avec vous. Muchas gracias, chicos y chicas, por haber visto este vídeo. Nos vemos la semana que viene. Adiós.